Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour où nous sommes venus rendre grâce au Seigneur, après les travaux du dialogue national inclusif, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et demandons pardon. Pardon pour nos manquements au cours de ces travaux, pardon pour nos faiblesses, en un mot, pardon pour nos péchés. Et pour cela, faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison.
Seigneur Dieu, tu ne fermes jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs en détresse. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté et nous te supplions humblement. Fais que délivrés de tout mal, nous te servions toujours dans la joie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent, et dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignèrent. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que tout son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tous perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: Les hommes que vous avez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Goûtez
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtient la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur le vice-président de la transition, représentant Monsieur le président de la transition, Excellences, chers confrères dans l'épiscopat, Madame le ministre de la Réforme des institutions, chers abbés, chers religieux et religieuses, chers compatriotes, et vous tous, chers peuples de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Après le coup de la libération, le 30 août dernier, il avait été envisagé un dialogue national inclusif afin de permettre aux Gabonaises et aux Gabonais de s'asseoir et de réfléchir ensemble sur le Gabon nouveau que nous devons bâtir, afin d'éviter au peuple gabonais de resubir la tragédie des années passées. Oui, cher peuple gabonais, du 2 au 30 avril dernier, l'occasion a été donnée d'offrir à un échantillon de Gabonais de réfléchir sur un certain nombre de thématiques. Réforme et organisation de l'État, justice, droit et liberté, institutions et régimes politiques, et enfin la souveraineté nationale. Oui, cher peuple de Dieu, chers compatriotes, ce dialogue qui n'a pas vu la participation de tous a cependant été suivi par un très grand nombre. Aussi, au regard de l'ambiance qui a prévalu et des décisions prises, nous voulons aujourd'hui achever ce que nous avons commencé. Vous me demanderez certainement qu'est-ce que nous avons commencé. Je vous répondrai que pendant que certains compatriotes se retrouvaient à Ngondji, de nombreux Gabonais et Gabonaises, de manière individuelle ou en petits groupes, fléchissaient les genoux
et sollicitait assistance divine sur les travaux, par des nouvelles, des Jéricho et des prières diverses. Maintenant que cette étape a pris fin, il était bon que la Sainte Église, à travers la conférence épiscopale du Gabon, rende grâce au Seigneur pour le bon déroulement des travaux. Oui, cher peuple gabonais, chers compatriotes, le plus dur n'est pas dans ce premier pas que nous venons de franchir, mais à l'avenir. Et l'avenir du Gabon nouveau que nous voulons bâtir dépend de deux choses: la fidélité à Dieu et la volonté de prendre des bonnes décisions pour réaliser des bonnes œuvres pour les Gabonais, pour le Gabon et tous ses habitants. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux choses? Simplement parce que, comme nous le rappelle l'Évangile qui a été proclamé, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui le monde soit sauvé. Au président de la transition, je voudrais dire ceci. J'ai entendu les Gabonais dire que vous êtes Moïse, ou encore que vous êtes le Messie. Ne vous laissez pas flatter par toutes ces étiquettes qu'on cherche à coller sur vous. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le Seigneur vous a choisi pour sortir le pays de l'abîme dans lequel il a été plongé. Et pour réussir votre mission, il vous faut une condition et une seule: rester fidèle à Dieu. Et si vous êtes fidèle à votre Dieu, c'est-à-dire si vous placez l'homme gabonais et tout homme, l'homme tout court, au cœur et au centre de vos préoccupations, alors, laissez-moi vous le dire, vous serez dès cet instant une lumière pour ce pays. Par contre, si vous préférez les ténèbres à la lumière, ce que je ne vous souhaite pas, vos œuvres dès cet instant ne seront plus bonnes, mais mauvaises, et c'est elles qui vous jugeront. En définitive, Monsieur le Président de la Transition, je vous le dis, toutes les décisions prises lors de ce dialogue national inclusif méritent d'être déposées entre les mains de Dieu, car vous le savez, ce que l'homme fait, il doit le présenter à Dieu afin qu'il le bénisse. Rien ne peut être fait sans lui si nous voulons obtenir des bons fruits de nos travaux. Et aujourd'hui, tous les évêques, les prêtres, les pasteurs et les religieux bénissent toutes ces décisions prises et vous bénissent aussi. Ils vous souhaitent une bonne chance pour la suite et la réussite de tous vos projets. Que Dieu vous accompagne et soit votre guide dans ce que vous allez entreprendre. En un mot, que Dieu vous bénisse et bénisse tous vos collaborateurs, vos familles, votre gouvernement, pour tout ce que vous ferez de bien pour notre pays, le Gabon et ses habitants. À vous, chers peuples de Dieu, chers compatriotes, que vous dire, avec le Seigneur, nous savons qu'il connaît mieux que nous comment délivrer le Gabon. Et je pense que cela a été déjà fait. Par contre, pour les manquements que nous observons, je pense que c'est ensemble que nous trouverons des solutions, et ceci au fur et à mesure. Oui, cher peuple gabonais, l'Église est à votre écoute, mais sachez-le, ce n'est pas tout ce que vous allez dire qui automatiquement les solutions seront trouvées. Il faut savoir laisser le temps au temps. D'ailleurs, il y a le temps de l'homme et il y a le temps de Dieu. Ne vous précipitez pas sur le dialogue au point de porter des jugements les uns sur les autres. Construisons notre pays dans la paix, le dialogue et dans l'amour, et non dans les médisances et des mauvaises paroles, ou encore par des violences verbales. Notre pays est dans les mains de Dieu. Cherchons à le construire
à le rebâtir pour qu'il soit à l'image du Gabon nouveau que nous souhaitons. Cherchons donc à bannir les pensées et les comportements anciens de nos agissements. Alors, une fois encore, prions pour notre pays, le Gabon nouveau, qu'il nous apporte des comportements nouveaux, quittons le vieil homme et devenons des hommes nouveaux, attachés et au service du Christ, notre Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qui se penche aussi sur notre faiblesse. Prions. Seigneur, nous te prions pour ton Église répandue dans les confins de la terre. Que tes ministres sacrés ne cessent d'encourager les hommes à dialoguer comme des frères dans la vérité, l'unité et la joie des fils de Dieu. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre pays, le Gabon, ses dirigeants et tous ses habitants, qui te rendent grâce aujourd'hui pour le bon déroulement du dialogue national inclusif. Que la mise en œuvre et conclusion de l'œuvre concourt à la consolidation de la paix sociale et au bien-être de tous. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nous te recommandons toutes nos institutions et l'ensemble des personnes qui exercent des responsabilités. Guidées par l'Esprit Saint, qu'elles agissent
en faveur de la vérité et de la justice pour une restauration intégrale et fructueuse de nos institutions. Ensemble, nous te prions. Seigneur, au terme de cet dialogue national inclusif, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, pour l'ensemble des habitants du Gabon et pour tous les Gabonais vivant à l'extérieur. Que ta paix règne en tout lieu et dans tous les cœurs, que ta parole et ta lumière éclairent toutes les consciences pour qu'ensemble nous construisions une société plus fraternelle et solidaire. Ensemble, nous te prions. Et pour nos intentions personnelles, recueillons-nous. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, accueille les souhaits de ceux qui croient en toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur
Samran,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu nous as donné ton Fils pour que dans sa bonté, il nous arrache à la mort et à tous les morts. Nous t'en prions, dans ta clémence, accepte le sacrifice que nous t'offrons en action de grâce pour avoir été délivrés des épreuves par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon par ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh
Dieu vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Seigneur Jésus, nous proclamons la résurrection, nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Baptiste, l'ensemble du collège épiscopal, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous recommandons toutes les victimes, la méchanceté et la violence, toutes les victimes des crimes rituels. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. D'une manière toute particulière, ou sur toutes les personnes qui ont contribué au dialogue national inclusif, celles qui ont participé, celles qui attendent des fruits, sur le Gabon et tous ses habitants, sur l'humanité, sur toutes les personnes qui se confient à notre prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres, les saints dont nous portons les noms de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Charité du Christ, donnez-nous la paix.
Comment rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous te chantons.
Dieu Tout-Puissant, par ce pain de vie, tu délivres des liens du péché ceux qui te servent, et dans ton amour, tu refais leur force. Donne-nous de progresser sans relâche dans l'espérance de la gloire, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Prions encore le Seigneur. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé les bienfaits de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et toujours. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez,